Africa Vie. L'Afrique donne son avis. Les plateformes Pensée Noire Magazine et My Africa Info sont très heureuses de vous retrouver justement dans Africa Vie pour la deuxième édition de cette campagne de sensibilisation baptisée S'aimer au naturel. 8 femmes, 8 profils pour donner un écho particulier à la journée internationale de la femme, 8 mars 2022. Et pour cette deuxième édition, nous recevrons donc durant ces 8 jours, donc du mardi 1er mars donc au mardi prochain 8 mars, 8 femmes de poids et de choix justement qui ont choisi le naturel pour principe de vie, et c'est avec grand plaisir que nous ouvrons justement l'Africa Vie de cette session avec une artiste de poids et de choix, la Togolaise Victoire Biakou, lauréate de la deuxième édition de la compétition internationale baptisée The Voice Afrique francophone. Je sais, je t'en déconné, abusé de ta patience. Mon amour, t'as toutes les raisons de vouloir t'en aller. Trova, Ajoni, Megajo, Lolo Komelina, Lolo Komelina. Je ne suis plus la même, je te promets. Je donnerai plus de moi désormais. Tu es mon trésor, mon essentiel. Africa Vie. Victoire Biakou, merci d'avoir accepté participer à la campagne S'aimer au naturel, justement de répondre à nos questions pour ce tout premier numéro de l'année 2022 de Africa Vie. En tant qu'artiste de la chanson togolaise, peut-on dire que vous marchez sur les pas de grandes voix de la musique de votre pays, à l'instar de la regrettée Bella Bello? Eh bien, Bella Bello m'inspire énormément. Je ne pourrais pas vous dire combien de fois j'écoute ces morceaux et ce que je ressens quand j'écoute ces morceaux. Sur le plan de la mélodie, sur l'écriture, le message véhiculé dans ces morceaux. Vraiment, personnellement, moi, ça me touche beaucoup. Et c'est une grande joie, c'est un honneur de marcher, je sais pas, faire comme elle l'a fait et impacter les gens, toucher les gens au plus profond d'eux par les messages de mes chansons, tout en laissant ma signature à moi pour que dans 10 ans, dans quelques années à venir, peut-être quand je ne serai plus là, que d'autres jeunes artistes qui viennent aussi s'inspirent de moi, comme moi aussi je l'ai fait avec Bella Bello et autres. Voilà, j'essaie de faire quelque chose d'unique comme elle a été, de durer dans le temps. Voilà mon objectif. Votre parcours montre que vous avancez sans tricher, en exigeant beaucoup de vous-même, de la compétition internationale de Voice Afrique francophone au VB Label que vous gérez justement. Qu'est-ce qui a changé? De The Voice à VB Label, qu'est-ce qui a changé? Déjà, il y a ma carrière que j'ai pris en main et en autoproduction. Il y a une victoire plus déterminée à avancer. Il y a une victoire plus mature. Il y a une victoire qui travaille d'arrache-pied avec les moyens de bord pour pouvoir rester présente, pour pouvoir offrir ce qu'elle a au fond d'elle. Et voilà. Le VB Label ne chôme pas. Après les sorties de Déafo et Milan Bien en haut, vous avez offert le 14 février dernier un nouveau single à vos fans, Reviens à moi. On parle d'amour avec un grand A. Alors à la base, Reviens à moi, c'était une sensation que j'avais, une voix que je ressentais tout au fond de moi qui me disait reviens à moi, ne t'éloigne pas. C'est comme mon père, quand je dis mon père, Dieu, qui me disait ma fille, ne t'éloigne pas de moi, reviens à moi.
parce que vous savez, parfois tu te sens tellement à gauche. On oublie parfois de prier et autres. Donc il y avait cette voix-là qui venait, qui me disait reviens à moi, ne t'éloigne pas. Donc au début, à la base, j'avais seulement reviens à moi, ne t'éloigne pas. C'était seulement ça que j'avais. Donc par après, quand j'ai voulu développer ça, j'ai voulu dans l'écriture, j'ai voulu exprimer la désolation à un être aimé. Genre si Dieu qui est tout puissant, qui est capable de nous dire de revenir à lui et autres, pourquoi moi je ne peux pas dire à quelqu'un à qui je tiens de revenir, de ne pas s'éloigner, et quitte à changer mon comportement s'il faut, quitte à m'améliorer pour le bien de nous deux. Et c'est aussi un message aussi à toute femme. C'est pas toujours aux hommes de se battre pour nous. Nous les femmes aussi, nous devons nous battre pour la personne que nous aimons. Ne soyons pas égoïstes, ne soyons pas toujours les victimes et autres, voilà. Quel est le défi de Viby Label, Victoire Biakou? Le défi de Viby Label, c'est de pouvoir atteindre ses objectifs, apporter aux jeunes talentueux qui arrivent ce que nous, par exemple, on n'a pas pu avoir, ce que j'aurais aimé avoir à ce moment que je n'ai pas, pouvoir l'offrir à d'autres qui n'auront pas les moyens, vraiment valoriser les talents et les mettre en lumière, les faire connaître, les aider sur tout le plan nécessaire à leur réussite, à la réussite de leur carrière et à l'épanouissement de l'artiste même et autres, voilà. Vous avez déclaré lors d'une interview avoir été victime d'injures au sujet de votre couleur de peau, comme quoi elle était sale. Racontez-nous. C'était horrible, c'était vraiment horrible parce que je n'étais qu'un enfant et souvent ça venait aussi des proches, aussi à l'école où les gens se moquent de toi parce que tu es noire, tu es vilaine, automatiquement parce que tu es noire, tu es vilaine, tu n'es pas jolie, et ça a eu beaucoup d'impact sur la confiance en soi pendant longtemps. Au fur et à mesure que je grandissais, pendant longtemps, moi je me disais que j'étais vilaine. Dans ma tête, les gens ne m'appréciaient pas parce que je suis vilaine, je suis noire. Et ce qui faisait qu'à un moment donné, il n'y avait pas la confiance. Partout où tu es, tu te dis il faudrait que je me fasse petit, ou je ne sais pas comment exprimer ça. Genre, tu te dis tu n'es pas jolie comme les autres, tu te vois diminuer devant les autres, quoi. Et c'était horrible, vraiment c'était horrible. Comment avez-vous surmonté ces moments, car il faut avouer que cela a perduré dans le temps? Au début, c'était pas facile, c'était pas du tout facile. Je me sentais, je ne me sentais pas à ma place. Parmi les autres, il y avait la confiance en soi avait pris un coup, mais j'ai pu surmonter ça vraiment grâce à ma mère. Je dirais ma mère nous a éduqués de la sorte où tu dois t'accepter comme tu es, tu dois faire avec ce que tu es. Genre, quand tu n'as pas beaucoup d'argent, il n'y a pas besoin, si c'est 100 francs que tu as, tu dois faire avec ces moyens, les moyens de bord. Tu dois t'accepter tel que tu es. Elle n'arrêtait pas de nous dire cela. Et au fur et à mesure que je grandissais, je ne me laissais plus faire. Je perds même les mots. Aujourd'hui, vous militez en faveur de la valorisation de la peau noire et de la culture du naturel. Comment vous y prenez-vous? Je suis pour la valorisation de la peau noire et de la culture du naturel. Et je ne manque pas, dès que l'occasion m'est présentée, de sensibiliser les sœurs, les frères. Parce que oui, il y a les frères aussi qui s'adonnent à la dépigmentation et autres. Et sur les médias, dans les interviews. Et surtout, j'ai déjà commencé par mon cercle rapproché, c'est-à-dire la famille, les amis proches. Je ne manque pas d'occasion. Dès que je trouve l'occasion, j'en parle, je sensibilise, je donne mon point de vue et autres. Voilà. Et je prie Dieu qu'il me donne les moyens pour que je puisse, dans les jours à venir, trouver d'autres stratégies, d'autres moyens, d'autres idées pour pouvoir sensibiliser les gens. Dans ma vie de chaque jour, quand je me lève, quand je me mire, je suis dans la douche, je me mire, je me dis oui, je suis belle, j'ai une belle peau. Déjà, c'est un exercice pour la confiance en soi aussi. J'avais commencé depuis un certain moment et je me rappelle à moi-même l'importance de garder cette peau magnifique là que Dieu m'a donnée, l'importance d'être naturelle, voilà. Victoire Biakou,
Biakou, comment entretenez-vous votre peau et la cosmétique bio est-elle un choix adéquat pour vous? Comment j'entretiens ma peau chaque jour? Il faut dire que je suis pas trop chichi moi, donc je perds pas le temps. Je perds pas le temps pour ça, donc j'ai pas une routine vraiment en tant que telle. Pour moi, l'essentiel est que ça soit du lait hydratant parce que j'ai une peau sèche, donc je m'hydrate beaucoup. Souvent, j'ai tendance à avoir peur parce que quand tu prends des produits, par exemple, pour entretenir ta peau, parfois tu commences à virer vers, tu t'éclaircis. Donc, je suis pas trop fan. J'utilise parfois aussi le beurre de karité et Topicrème. Bon, c'est un lait pour les peaux naturelles, ça ne dépigmente pas, mais c'est très hydratant. Je peux pas vous dire actuellement que j'ai ça que j'utilise. Moi, tout ce que je trouve, j'utilise. Tant que c'est savon, tant que c'est pommade, moi je mets. Mais bon, je vais apprendre à mieux nourrir ma peau. Voilà. Avez-vous des conseils maison ou potions de grand-mère pour l'entretien de la peau à donner justement aux femmes qui nous écoutent en ce moment? En ce qui concerne les conseils maison et autres, comme je l'ai mentionné, je suis pas trop chichi, donc je ne perds pas mon temps pour... Ça me fait rire. Mais quelques astuces que je fais parfois, bon, quand j'ai les boutons et autres, j'utilise de l'aloès vera, j'enlève le gel que je passe sur le corps et ou soit le citron, ça fait un bien fou à la peau. Ça lisse vraiment. Vous pouvez mélanger le citron et le miel. Oui, vous mettez sur le visage, ça unifie le visage et autres. Que répondez-vous à ceux qui disent que le choix du naturel n'est pas attrayant pour une femme noire de couleur de peau? Pour ceux qui disent que le choix du naturel n'est pas attrayant pour une femme noire de couleur de peau, mais je leur dis que c'est eux le problème en fait. C'est eux le problème. C'est eux qui poussent les gens à s'adonner à des pratiques ou bien à la dépigmentation et autres. C'est eux qui poussent les gens à avoir le manque de confiance en soi et autres. Quoi. C'est eux. Moi, je dirais que ce sont des diables. Et moi, je dirais à toutes ces femmes-là, toutes les femmes qui m'écoutent en ce moment, de valoriser leur peau, d'être au naturel. Parce que si quelqu'un n'est pas prêt à t'accepter pour ce que tu es, tu peux beau te décaper, un jour ça te rattrapera. C'est comme si tu te réunis toi-même pour quelqu'un d'autre. Donc, moi, je ne l'accepte pas. Victoire Biakou, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à la campagne Simo Naturel 2022? Ce qui m'a motivé à participer à cette campagne est que malheureusement, je vois encore des jeunes sœurs, ça devient de plus en plus, c'est comme si tu ne te décapes pas, je vois les gens renier leur nature juste pour plaire aux autres et ça me fait mal au cœur. Déjà, comme je l'ai dit tout haut, si l'occasion m'est donnée de pouvoir sensibiliser, je suis partante. Donc j'ai voulu saisir de cette occasion aussi pour porter ma voix, surtout toucher ma communauté aussi, ceux qui me suivent, les toucher aussi par là et pourquoi ne pas toucher d'autres personnes dans le monde. Donc voilà ma motivation. Je voudrais que ce par quoi je suis passée, je voudrais donner confiance à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un par ce biais qu'il n'est pas anormal d'être naturel. C'est plutôt vertueux de garder ses valeurs et voilà. Revenons à la musique, si vous le voulez bien, Victoire Biakou. Des projets pour cette année, au-delà justement des singles qui sont déjà sortis. En ce 8 mars, Journée internationale de la femme, quel est votre sentiment en tant que femme de cette époque? En ce 8 mars, en tant que femme de cette époque, je dirais que je suis très fière de par, de mon côté, l'apport que je fais dans ma société. Et les femmes sont mises en lumière dans notre époque. Il y a plus de liberté d'expression. Je vois dans des secteurs où les femmes sont acceptées facilement. Je suis fière de faire partie de cette génération-là. Et voilà. Et j'espère que ceux qui vont nous suivre aussi vont faire mieux que nous faisons maintenant. Victoire Biakou, pour finir, un mot à l'endroit des femmes du monde en général et de l'Afrique en particulier. Comme mot de fin à l'endroit des femmes du monde, tout ce que moi j'ai à dire, c'est restons fortes, gardons la tête haute, aimons-nous, nous-mêmes. Parce que si toi-même tu n'as pas d'amour pour toi-même, tu peux pas donner de l'amour autour de toi. Nous les femmes, c'est nous qui sommes amenés à éduquer nos enfants, parce que nous éduquons plus les enfants que les hommes. Donc nous sommes appelés à être les mamans, les futures mamans, les futures mémés et autres. Donc
soyons fortes et cultivons des valeurs, surtout pour les sœurs et mamans africaines. Ne délaissons pas notre culture au détriment de l'émancipation, parce que moi, ça me fend le cœur de voir que plusieurs personnes préfèrent copier la culture des autres et délaisser nos valeurs et autres. Moi, ça me fend le cœur. Donc, du coup, mon mot à l'endroit des femmes africaines, c'est soyons cette clé-là ou bien ces protectrices de nos valeurs. Parce que c'est nous qui éduquons, c'est nous qui allons inculquer ces valeurs-là à nos enfants, à la génération à venir. Donc, restons concentrés. Voilà, merci infiniment. C'était Africa Vie. L'Afrique donne son avis.